Pourquoi Tesla? Qu'a fait Elon Musk pour que, à l'annonce de la Model 3, sa nouvelle berline 100% électrique, Tesla enregistre près de 400 000 précommandes en seulement 3 semaines? Comment en est-on arrivé là? Alors, Tesla construit des voitures 100% électriques. Et donc, pour comprendre leur démarche, il faut s'intéresser à ce qui se faisait à côté dans ce même domaine. En réalité, les constructeurs qui se sont attaqués aux voitures électriques se sont heurtés à deux grandes problématiques: un coût de revient très élevé et des performances insuffisantes. Pour y faire face, on a eu deux approches. L'approche voiturette, comme la Mia ou la Twizy, qui ne sont pas chères mais qui ne sont pas des voitures, et l'approche compromis, où on essaye de faire un arbitrage entre coût et performance. La Renault Zoé en est un bel exemple. Elle est à la fois plus chère que la Clio, mais sans avoir un prix complètement extravagant, et elle est moins performante que la Clio, mais sans avoir des performances complètement ridicules. Et la situation a été très bien résumée par un article de l'Argus.fr titré Renault Zoé, une offre électrique presque acceptable. Car au final, quelle que soit l'approche, le mot d'ordre est renonciation. Si vous voulez préserver la planète en achetant une voiture électrique, eh bien vous devez être prêt à renoncer aux qualités que vous êtes en droit d'attendre d'une voiture, en termes d'habitabilité, de performance et d'autonomie. Elon Musk veut sauver le monde. Il est conscient de la problématique du réchauffement climatique et souhaite démocratiser la voiture électrique. Pour cela, il va partir d'un principe simple. Ce n'est pas parce que des personnes sont prêtes à préserver la planète qu'il faut leur vendre des sous-produits. Et donc, face à une technologie qui est à la fois chère et peu performante, au lieu de baisser les prix et de vendre des voiturettes, Tesla décide d'assumer le prix élevé de ses voitures et de viser l'excellence. Une stratégie qui possède trois grands atouts. Le premier, c'est que là où il y avait deux problèmes, il n'y en a plus qu'un. En écartant la question du prix, Tesla peut pleinement se concentrer sur la construction de voitures performantes. Deuxième grand atout de cette approche, c'est qu'elle permet à Tesla de se construire une image de marque d'excellence et d'envoyer un signal fort au marché. Il est possible de construire des voitures électriques qui soient de vraies voitures belles et puissantes. Et enfin, le meilleur atout pour la fin, c'est qu'en montant en compétence dans la construction de voitures électriques, Tesla allait pouvoir en baisser le prix. Échec et mat. Concrètement, Tesla commence par lancer son MVP en 2008, la Tesla Roadster. Une voiture de sport biplace, c'est léger, donc c'est plus facile d'obtenir de belles performances. Et son prix élevé est accepté parce qu'elle se positionne sur un segment où on a l'habitude de payer les voitures très chères. Puis, en s'appuyant sur le succès de la Roadster, Tesla s'attaque à un projet beaucoup plus ambitieux avec la Model S lancée en 2012. Une berline 5 places, encore plus performante que la Roadster et avec un soin apporté à l'expérience utilisateur tel qu'elle est élue meilleure voiture au monde. Et enfin, pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, Tesla pousse le vice jusqu'à lancer en 2015 un SUV, la Model X, une voiture 100% électrique à 3 rangées, 7 vraies places qui va de 0 à 100 en 3 secondes 4 et avec une autonomie de plus de 480 km. C'est tout simplement de la folie furieuse et Elon Musk en dira lui-même qu'il a du mal à s'imaginer ce qui pourrait être plus complexe à construire que la Model X. Dans la bouche du fondateur de SpaceX, ça en dit long. Mais le résultat est là. Avec une stratégie brillante, ou une stratégie tout court, et une capacité d'exécution hors du commun, Tesla a réussi à transformer l'électrique en atout là où il était synonyme de compromis. Ce changement de paradigme se traduit directement dans leur communication. Si vous allez sur le site de Tesla, à la page de la Model S, le titre est Performance et sécurité revisitée. On ne parle pas d'électrique, ce n'est pas une fin en soi. En dessous, la description, la Model S a été conçue pour être la berline la plus sûre et la plus exaltante sur la route. Toujours pas mention de moteur électrique. Ce n'est que dans la phrase suivante qu'il est à peine évoqué. Grâce aux performances hors normes apportées par la transmission intégrale électrique Tesla, la Model S est capable d'accélérer de 0 à 100 en seulement 3 secondes. Du coup, lorsqu'Elon Musk a lancé la Model 3 à 35 000 $, on sait que l'on n'aura pas affaire à une sous-voiture, mais à une voiture supérieure, avec un niveau de sécurité et de confort que l'on ne peut atteindre qu'avec de l'électrique. On comprend alors mieux pourquoi il y a eu près de 400 000 précommandes en seulement 3 semaines. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode de MD5, j'espère que ça vous a plu. Vous trouverez dans la description plusieurs liens, dont un article de Forbes sur la formule secrète de Tesla que je vous recommande fortement. Évidemment, si vous aimez ce type de contenu, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nous suivre sur Facebook ou Twitter. Et j'aimerais conclure cet épisode par une question. Pensez-vous qu'un constructeur automobile installé aurait pu mettre en place la stratégie Tesla? À bientôt!